Alors, on est aujourd'hui à la Dame de Cœur. Donc, vous dites que la Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur avec Cindy, donc travaille à Maison de la famille Joli Cœur. Exactement. Ça va bien? Oui, merci. Contente d'être là? Oui. Pas trop stressée? Juste assez. Juste assez. C'est le fun aujourd'hui parce que, ben, on parle avec des entrepreneurs en général, mais toi, tu es une intrapreneur, donc tu travailles pour une BNL, donc la Maison de la famille, comme on disait. Je commencerai par te demander pourquoi tu as amené un sac à dos d'enfant ce matin. Magnifique. En fin de compte, pour moi, ça représente la famille. Fait que peu importe sa constitution, on a des familles immédiates, mais souvent, on peut aussi se retrouver comme nous à la maison de la famille. On se recrée des liens. Fait que pour moi, une famille est plus grand que auquel tu es né. Papa, maman, oui, exactement. Etc. Fait que les gens avec qui on tisse des liens, qu'on peut avoir un soutien, fait que ça soit immédiat ou pas. Fait que pour moi, peu importe la constitution de la famille. C'est une famille. C'est une famille. Oui. Puis à quoi ça ressemble ton parcours professionnel? Là, ça fait combien de temps que tu es à la Maison de la famille? Septembre 2022. OK. Fait que ça va faire 2 ans. Bientôt 2 ans, ouais. Je suis venue en remplacement et nommée officiellement en décembre dernier pour rester. Fait que je suis très contente et heureuse de leur confiance. Mon parcours, par contre, je dirais pas classique. Non? Aucunement. Là. Ben, raconte-moi ça. Mes études sont en psychologie. OK. J'ai aussi des études en droit pour travailler comme au casino pendant proche de 10 ans. Ah ouais! Croupière, chef de table, des choses comme ça. OK. Puis après, je suis rentrée plus dans le monde des affaires, développement des affaires, etc. Mais je dirais où ce que j'ai pris le plus de mon expérience, c'est des OSBL, mais des comités sectoriels. OK. C'est quand même plus gros, là. C'est sous-jacent au gouvernement où ce qu'on chapeaute des industries. OK. Fait que mon rôle était beaucoup formation, gestion de projet, mais j'allais beaucoup dans les entreprises. Fait évaluer leurs besoins, trouver quel programme pouvait les aider. Fait que ça a comme développé mon côté de saisir où est-ce qu'on peut faire une amélioration continue. Fait que j'ai fait ça à travers le Québec. Fait que ça m'a donné vraiment des champs variés qui se tiennent. Tu as travaillé à plusieurs places? Le comité, on couvrait les entreprises du Québec. Au complet? Au complet. Fait qu'autant... tu te déplaçais là-bas en personne? Oui, comme en Gaspésie. Les voir, oui, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'on minimisait nos déplacements, là, c'était en lot, mais ça m'a quand même donné une belle opportunité d'apprendre les CA, etc., etc. J'ai fait ça quand même aussi proche de 10 ans. Là. Puis après, j'ai pris la tête d'un organisme qui, malheureusement, avec la COVID, le CA a décidé de ne pas continuer. Je me suis retrouvée d'autres choses temporairement, là, le temps que tout était fermé pour aller aider au service de santé. Puis après, le poste ici de remplacement a ouvert. Fait que je savais que je ne resterais pas là toute ma vie. Fait que c'était une belle opportunité de revenir. C'est ça, je me suis toujours impliquée là, en tant que bénévole, là, que ce soit depuis que mes enfants étaient au CPE, à l'école, des organismes aussi. Fait que je connaissais quand même bien le fonctionnement. Et impliquée au milieu de la famille. Exactement. Et pour moi, un organisme, ça nous permet de vivre et de faire vivre des valeurs positives. 100%. T'sais, on n'est pas pas que c'est négatif, le gain d'argent, là, aucunement, là, parce qu'il faut vivre dans la vie. Là. Mais c'est pas ça le but, fait que ça permet... Ça me permet de faire ça. Tu sais, que mon objectif, c'est chercher les subventions pour qu'on puisse offrir, mais justement, aller alléger le fardeau fiscal, offrir des activités à prix réduit, avoir un lieu qui est rassembleur pour les familles, avoir une ressource que, même si on ne peut pas vous aider, on va trouver qui peut le faire. Malgré qu'on a quand même beaucoup de cordes à notre arc là, en vertu de où est-ce qu'on peut intervenir. Puis on commence de plus en plus, je crois, à être impliqué et implanté dans la communauté. Fait qu'on a des beaux partenariats, là, que ce soit avec des entreprises ou même d'autres organismes là, de la région. Est-ce que c'est difficile, justement, d'aller chercher des subventions? Ou, Nos plus gros viennent du ministère de la Famille. Fait qu'on a une grande subvention qui appelle pour la mission. Puis une pour la halte, qui est plus petite, mais considérable. C'est sûr que c'est un enjeu. Il y a même beaucoup de formations qui se créent. Je dirais, les organismes, je pense qu'une réalité que tout le monde semble nommer, c'est tu as des gros projets à monter, beaucoup de temps administratif, beaucoup de temps de reddition de comptes. Puis je vais te dire, pour des peanuts, des 10-20 000. Mais il en faut beaucoup de 10-20 000 pour faire vivre un organisme. Fait faut vraiment que tu choisisses celle qui est plus pertinente
pour justement maximiser ton temps. Tu peux pas avoir 10 subventions à 20 000 avec des redditions de compte aux 3 mois, blablabla, les suivis financiers. Juste façon administrative, c'est bien trop long. On est tout seul, puis on porte énormément de chapeaux. On n'a pas de département, là. S'il y a de quoi admin, c'est moi. C'est sûr, toi, tu es la directrice, dans le fond, de la maison de la famille. Est-ce que tu es la seule employée? Non. On a 2 éducatrices pour la garderie, 2 animatrices, puis j'ai une intervenante qui est éducatrice spécialisée. On innove quand même, là, fait probablement une 2e intervenante parce que c'est un volet qui est de plus en plus important. Mais on a une planification stratégique qui s'en vient pour être, vu que les gens, les familles, même ici à Contrecoeur, on a énormément de nouvelles familles qui connaissent pas c'est l'organisme. beaucoup de même que ce soit nous ou d'autres. Fait qu'on va essayer de voir comment, c'est quoi leurs besoins. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire pour nous aussi les aider? Fait que c'est ça, c'est l'objectif d'aller. On va garder ce qu'on fait, mais on veut bonifier un peu pour plaire ou aller chercher plus de monde là, qui. L'objectif, c'est de les aider ou de créer des liens avec d'autres familles qui existent déjà. Là. Mais c'est l'objectif. Puis justement, comment vous faites? Il y a plein de nouvelles familles. Tu disais comment vous faites pour justement aller les chercher, pour qu'ils sachent que cette ressource-là existe? T'sais? Mon opinion personnelle, mais cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été extrêmement présents. Fait que autant avec en tout cas, la liste de la ville, ils sont énormes. Fait qu'on était là. Toutes les tables de concertation, j'y suis aussi. On fait de plus en plus de publicité. Puis c'est pas une fois là, qui va faire une différence. Non, c'est ça. C'est de maintenir augmenter. J'espère, dans la prochaine année, on va fêter nos 30 ans à la Maison de la Famille à partir de 2025. De faire une grosse fête familiale rassembleur que justement, tu as des jeunes enfants, on couvre du 0-12 ans, nous. On fait beaucoup de 0-5 ans présentement, mais beaucoup d'enfants, venez, puis on va vous parler de ce qu'on fait, au moins vous allez nous connaître. Fait puis après ça, c'est besoin de ressources. Une page, un réseau social, tout exemple. Fait que ça aide. Les discos aident. Là, on fait ça avec le Club Optimiste. Je siège comme le membre communautaire au conseil d'établissement de Mère-Marie-Rose. En espérant rejoindre Cœur Vaillant l'année prochaine, là, à l'AGA au septembre. Fait que déjà là, on a une proximité avec les enfants et les jeunes familles. L'intervention aussi, là, on a un programme pour aider... c'est le mot négligence qu'on déteste, mais c'est surtout peut-être des lacunes dans les habiletés parentales. C'est la façon que je préfère l'expliquer. On s'entend que c'est avec le 6, fait que c'est leur terminologie qu'on utilise. Fait que là aussi, là, c'est pas personne, il n'y a pas d'abus là, dans ce programme-là. C'est vraiment soutenir les parents, les outiller. On va juste pour ça, outiller, exactement, puis améliorer. Il n'y a pas aucun jugement de notre part. Il n'y a pas de parent parfait dans la vie. Non, c'est ça. Aucunement. Puis on n'a pas la prétention de l'être non plus, mais on essaie justement de s'outiller nous-mêmes là, pour aider les parents. Pour aider les parents. Puis, on a dit tantôt que tu étais intrapreneur. Oui. C'est quoi ça, une intrapreneur? Bonne question. Parce que est-ce que tu te considères un peu comme une entrepreneur, mais qui travaille dans un EBNL? Mais la différence, c'est que j'ai... Pour moi, il n'y a pas tant de différence. Je vous explique. J'ai pas... j'ai pas de produits à vendre, mais j'ai des activités, je veux quand même innover. Fait que la création, la vente en soi, là, parce que nous, notre objectif, c'est d'attirer, d'aider, d'être là, à place de vendre un produit, service comme un entrepreneur. Je suis quand même libre dans mes opérations. L'entrepreneur, comme des petits entrepreneurs aussi, par exemple, on a énormément de chapeaux. Fait que je suis les RH. Que ce soit de l'embauche aux problématiques au quotidien. Problématiques avec l'administration générale, c'est moi. Les finances, c'est moi. Oui, je vais faire une partie de la comptabilité à l'externe, juste pour me libérer parce que je représente l'entreprise comme un entrepreneur. Fait que, tu sais, la présence les communications, j'imagine. C'est moi aussi. C'est ça. Oui, on a de l'aide. Oui, l'équipe participe. Planification d'activités. Fait que cette partie-là, je dirais la grande différence, c'est qu'on a un conseil d'administration. Sauf que moi, je vois pas... Oui, c'est mes boss, là. Mais moi, je vois ça comme un filet de sécurité pour l'entreprise ou, cette fois-ci, l'organisme. L'organisme, Pourquoi? Parce que
on est dans notre bureau, que ce soit moi, les employés, on fait du mieux avec ce qu'on voit. Ouais. Mon travail, c'est de reporter autant les bons coups que les problématiques, puis c'est d'avoir une vision externe. Fait que j'ai oublié de penser à quelque chose. Tu sais, on fait de notre mieux, mais il est possible que quelqu'un ait la meilleure idée, là. Fait que eux sont là pour dire « Ah, t'as-tu pensé à ça? Ah, ça, c'est une bonne idée. Oui, mais je préfère... Tu sais, t'as-tu pensé... » Pour t'enligner, pour moi, c'est un plus, beau là. filet. Ouais. Puis en même temps, ben, quand une personne a autant de chapeaux, je pense que c'est sain en gestion, malgré que jamais je serais malhonnête, là, mais que ça soit même un oubli de dire les finances, on en est où, on a décidé ça. Tu sais, fait que c'est vraiment, je le vois comme un filet de sécurité plutôt que beaucoup de têtes en haut de moi. Là. Puis c'est un beau travail d'équipe présentement avec le conseil qu'on a. C'est des femmes, là, mais elles sont toutes, sont formidables, sont impliquées, ils veulent. Tout le monde, là, que ce soit du CA aux employés, c'est des gens à grand cœur. Ça nous démarque quand même dans les organismes. Là, veut pas, on vit d'une passion parce qu'il y a beaucoup de lacunes qu'un Inc. peut t'offrir que malheureusement, moi, je peux pas parce qu'on est 6. Là. Oui, 100%. À part qu'on est les responsables pour les brigadiers à Contrecœur. Ah oui? Fait que c'est la ville nous donne une somme avec des choses établies. Fait que c'est moi qui embauche, forme, habille et m'assure que les 5 coins que les brigadiers soient... Ah mon Dieu, c'est bien drôle. Exactement. Puis c'est comment être entrepreneur à Contrecœur en particulier? Ah, mais moi, j'aime ça. Ouais? Moi, j'ai toujours aimé Contrecœur de tout part et tout d'autre. C'est une ville très active pour la grosseur. Il y a énormément d'activités. Oui, les gens se connaissent. Je comprends qu'il y a des nouveaux... Je pense que c'est le challenge que tu sois entrepreneur, intrapreneur. C'est d'aller voir que les gens consomment, profitent de ce que Contrecœur a à offrir. Et pas tout... Il y en a beaucoup ailleurs aussi, là, mais... Des fois, pas sortir, ça fait du bien là, de rester près de chez vous. Puis c'est pas comme s'il y a de grandes lacunes à ce niveau-là, là, en termes de services, d'activités, de parcs, name it. Fait que ça, c'est positif pour moi. Oui, tu finis par connaître quand même les gens ici, mais... Moi, ça fait partie de ma vision familiale, tu sais. Oui, mais la proximité a encore plus de... Oui, bien, pour moi, c'est de créer des liens à différents niveaux, pour différentes raisons. Mais c'est sûr que moi, je trouve ça extrêmement positif. On a une belle relation avec la ville aussi, que pas tous les organismes sans but lucratif peuvent dire dans d'autres villes. Mais on est choyés là, ici pour ça. Je le concède, je le dis, j'ai aucune gêne à ça. Là. Fait que je trouve qu'il y a une belle collaboration. Ils nous offrent beaucoup de services justement à prix réduit ou gratuit. Mais en même temps, ça aide leurs citoyens. Mais ça fait que c'est un beau partenariat là, optique, là, perso. Là, mais... Est-ce qu'il y a des défis aussi? Bien, je dirais... depuis que ça grandit de façon exponentielle dans les dernières années, ça demeure rejoindre les gens qui sont arrivés. Va falloir ajouter, on a quand même un important flot d'immigration. Fait que ça va être des défis différents. Pas négatif, par contre, quand je dis défi personnellement, c'est on doit s'instruire parce que moi, je voudrais bien répondre à toutes les cultures. On est très rassembleurs, mais il faut être outillé puis connaître ça. Là. On n'a jamais fait un parcours migratoire, là. Mais fait que c'est dur à comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Fait que déjà, les aider. Fait qu'on est dans le processus aussi avec ça. Là. Il y a quand même beaucoup d'implications en Montérégie pour pouvoir répondre à ça parce que c'est un réel besoin. On en voit un peu plus, nous, pour la halte garderie, là, parce que quand tu arrives, les parents veulent travailler. Ben oui. Mais j'imagine que ça va s'en venir de plus en plus, là, autant dans nos implications avec l'école et autres. Je te dirais que c'est un de mes plus gros défis. C'est toujours d'aller... Comment rejoindre les gens qui ne nous connaissent pas. Peut-être le besoin d'utiliser nos services n'y est pas, mais si tu ne connais pas le moment que tu vas en avoir de besoin, tu le sauras pas où aller le chercher. Là. Fait que on essaye d'être de plus en plus impliqués, présents. On va continuer à le faire, mais je pense que c'est un des plus gros défis. C'est l'important. Puis, bon, tu as quand même un peu déjà répondu, mais pourquoi tu as choisi de travailler pour un OSBNL, OBNL ou OSBL, excusez-moi, par rapport au privé? Parce que ça vient quand même moi, je trouve avec que c'est la liberté. Défis, là.
j'ai pas... j'ai pas du rendement comme on voit au privé, exemple. Oui, j'ai du rendement parce qu'on a des redditions de comptes à faire, on doit faire certaines activités. Ça va plus... mes actions vont avec les valeurs de la mission là, de l'organisme, qui est de soutenir, accueillir, partager. Fait que je te dirais... il y a moins de stress à ce niveau-là. Il y a plus de stress parce que souvent, on a peut-être moins les moyens. J'aimerais beaucoup offrir... moi, j'offre beaucoup une qualité de vie là, à mes employés. Là. Il y a ta famille, c'est correct qu'on s'arrange. Santé, c'est correct qu'on s'arrange. Fait qu'il y a cette latitude. Jamais je vais te dire, ah, mais là, si tu rentres pas, on est dans le ça marche pas. Bon, fait que ça, c'est très positif pour moi de pouvoir offrir ça. Je comprends que quand on est dans un cycle Inc. production, il y a des enjeux autres là, qui est là. Par contre, ici, les toutes tâches connexes, malheureusement, tous les postes en ont. C'est ça. Parce qu'on s'entraide beaucoup. Mais pour moi, c'est une plus-value. Et ça donne place énormément à la créativité, à l'innovation, sans la pression de « est-ce que je vais le vendre? » Oui, c'est ça. Pour moi, c'est des plus-plus. Est-ce qu'il y a des gains aussi à avoir choisi autrement? Est-ce que je vois ça négativement? Être entrepreneur? Pas absolument du tout. Pas. Je pense que je trouverais mon positif là aussi. Mais là, l'opportunité ici, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui peuvent venir et être mises en place pour la maison de la famille. Puis c'est comme une fierté d'en faire partie. Là. Que même si dans le futur, mon chemin m'amène ailleurs, de dire « Ah, j'ai pas de stress, on est bien placé, la fondation est là, on est intégré dans la communauté. » Ça va être un super succès là, à réaliser encore. Fait que les avantages et les opportunités, te rejoignent plus là-dedans. Je suis très humaine. Partie de valeur aussi, j'imagine. Les valeurs, c'est 100%. C'est vraiment... ça vient chercher qui je suis. Je suis à l'aise dans tout ce qu'on fait. Tu peux pas dire ça dans une entreprise parce qu'il y a des balises X, Y, Z. C'est vrai. Est-ce que tu es capable de passer par-dessus? Absolument. Mais pour ça, cette option-là, je pointe là parce qu'on est là. Mais en tout cas, je vous situe, là, si vous ne me connaissez pas. C'est ça. Mais pour moi, c'est une des plus grandes. OK. Puis, est-ce que... Parce que, bon, j'ai parlé à d'autres entrepreneurs que leur travail, leur entreprise prend énormément de place dans leur vie. Donc, souvent, on pourrait dire workaholic un peu, là, addict au travail. Est-ce que toi, ça prend beaucoup de place dans ta vie, ton travail? Ou je pense tu réussis à mettre une limite? Comment ça se traduit? C'est une grosse question parce que j'ai comme 8 idées à te répondre. Mais tout me dire ça. Je comprends un entrepreneur, surtout quand tu es en début, là, pas beaucoup d'employés, ben ton gagne-pain, c'est le temps que tu mets 1000 à l'heure. Est-ce que c'est forte probabilité qu'on fasse la même chose en organisme? Absolument. Il y a des moments où ce que je peux pas, j'ai beaucoup de soirs, je suis là quand même dans le jour, des activités, on s'est impliqué de plus en plus, on a eu extrêmement des salons les samedis, les soirs, les ci, les ça. Cependant, puis là c'est mon gros cependant, j'ai un endroit dans ma vie où ce que l'équilibre est une des choses les plus importantes. Fait que je suis prête à faire des concessions pour des situations momentanées, ce qui veut dire que la semaine d'après, je vais être moins présente pour rééquilibrer ça. Pour récupérer, ben oui. Pourquoi? Ben, c'est un des positifs d'un organisme, c'est je peux me le permettre. Ben, mon travail est quand même bien organisé pour pouvoir le faire. Est-ce que ça se peut comme une semaine, comme cette semaine? Elle est extrêmement chargée. Fait que non, mais je vais avoir des plus petites journées la semaine prochaine. Parce que tu peux plus donner si tu remplis pas ta coupe. Ça, c'est sûr. Puis... Mais vu qu'il n'y a pas l'enjeu du rendement, puis de je dois absolument, mettons, faire de l'argent, ça doit être pour plus le facile côté dans un sens. Cependant, quand tu es passionné, tu veux tellement que si je me laissais aller puis que j'avais pas eu cette évolution personnelle-là dans les 10-15 dernières années, je me serais encore rejetée à terre. Parce qu'à un moment donné, tu finis que tu n'as plus. Ben, tu peux plus. Puis ça peut être banal, mais il suffit d'une frustration quand tu as été chargé, puis là, tu réagis beaucoup trop de façon grande. Là. Fait que, pour moi, je oblige l'équilibre.
autant pour mes employés. Fait que, exemple, j'en ai qui sont plus oui, c'est correct, je vais le faire. Non. Là, t'en prends plus. Prends une pause, là. Mais non, mais c'est important parce que c'est un respect de chacun. Puis il y en a qu'on n'est pas encore rendu à se respecter soi-même. Fait que moi, je sais que si je le fais pas, ben je vais tomber. Moi, c'est des migraines. Pendant 2 jours, je vais être inapte. C'est-tu mieux ça? Absolument pas. Mieux prendre je me pause prends avant, une heure ou deux d'une fin de journée ou pas rentrer le vendredi après-midi. J'ai des jeunes enfants, j'ai des ados. Fait que je vais être présente pour eux aussi. Fait que, tu sais, l'équilibre, je pense, c'est là que tu as quand même, pour moi, super important. C'est important. Puis oui, je peux me le permettre. Ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut travailler dans un EBNL? C'est super positif. C'est aussi rempli de défis. Tu dois être experte de tout et c'est impossible. Jamais avoir de gêne à parler, demander, que ce soit des collègues. Je siège sur plusieurs tables de concertation, d'autres organismes familles. Dans mes débuts, j'ai trouvé ça dur, puis c'est dur à intégrer des gens qui se connaissent. Fait, exemple de mon côté, j'essaie, là, quand il y a une nouvelle, de dire « T'as des questions, appelle-moi. » Parce que je ne savais plus où appeler au début. Puis on dirait que t'es perdu parce que c'est impossible de tout connaître. Que ça soit une banalité comme l'air climatisé brise. Je ne sais pas quoi faire avec un air climatisé d'entreprise, dans un... Non, mais tu sais, tu prends comme exemple très banal, absolument. Non, mais là, remets ça à tous les niveaux. T'es toute seule. En soi, à être responsable. Les filles me disent que l'imprimante est brisée, leur ordinateur... Je me débrouille, mais je le sais pas. Ben là, à cette heure, j'ai un gars, là. Mais c'est ça, c'est s'entourer de personnes qui vont être capables de te patenter ton réseau pour... Absolument. Fait que c'est ça, c'est... Puis c'est aussi se donner la grâce d'apprendre. Parce que tout nouvel emploi, mais quand tu es à direction d'un organisme, les niveaux à apprendre, l'historique à apprendre, tes gens à connaître, autant utilisateurs qu'employés, ça prend pas ça prend de même. Du temps, puis ça n'a pas le choix. Là. Parce que si tu fais trop d'actions rapides sans comprendre, tu sais, ça ruine un équilibre qui est déjà là, qu'elle soit stable ou pas. Là. Fait que vraiment, c'est magnifique. J'en suis très fière. Là. Pour moi, c'est valorisant là, de faire partie de la maison de la famille, là, parce que moi, j'ai un rôle, là, mais mes employés aussi. Là, je me vois pas comme juste que mes tâches... Le chef tout-puissant de la maison de la famille. Ça, c'est pas ma façon d'être. Oui, je dois prendre des décisions, mais ils sont consultés, on jase. Fait que je vois plus que j'ai juste beaucoup de responsabilités, là, mais ils sont pas pires ou mieux que moi. Là. Mais c'est ça, fait que les défis sont grands, parfois. Mais c'est donner la grâce, puis de croire en ce qu'on est capable de faire. Puis il y a des ressources peu ou pas dispendieuses quand on a besoin. C'est impossible d'être experte dans tout ce qu'on va dans une année. Là, ce qu'on a à gérer, c'est impossible qu'on soit au courant. Puis des fois, tu priorises là, parce que ton assiette est toujours trop pleine. Fait que priorité, qu'est-ce qui est important cette semaine? Qu'est-ce qui peut attendre? Est-ce que ça quelqu'un va, tu sais, y a-tu une incidence qu'on n'a plus notre subvention? Oui, fais-le. Non, ben, tu sais, demain ou la semaine prochaine, je le mets à l'agenda pour être sûr qu'on y arrive puis qu'on le fasse, mais sans joke, n'hésitez pas, là, parce que on est entouré de gens de cœur. C'est rare de retrouver ça dans la vie, je trouve, là. Des gens qui sont, c'est vraiment, là, leur travail fait en sorte que c'est leur amour pour les gens et ce qu'ils font. Puis ça, c'est de vivre dans le positif au quotidien, malgré les défis. Ça, je sais, je suis très... Mais je suis de même, je suis rendue là, moi, dans la vie. Puis tu travailles évidemment avec énormément de familles. C'est quoi tes conseils pour les parents? Tes meilleurs conseils? Mettons ton meilleur conseil pour les parents. Il n'y a vraiment pas de parents parfaits. OK. Tu peux avoir eu la plus grande facilité avec ton premier. Ton deuxième va être complètement différent. C'est pas parce que ce qui est partagé ou vu sur les réseaux sociaux que tu es un mauvais parent. Ils montrent le moment où ce que les enfants faisaient pas de crise. Je trouve que on se tape beaucoup, on a beaucoup de rigueur en tant que parentalité de nos jours. Puis on fait de notre mieux. Puis même si puis faire des erreurs ou même l'avouer à nos enfants qu'on fait des erreurs est positif parce que
les enfants vous regardent comme modèle. Fait qu'on leur parle, on leur dit, on se réajuste, on a besoin d'aide, demandez. On a un programme Second Souffle, puis ça, je vais le finir parce que je pense que c'est ce qui est plus important. Et des relevailles, toutes problématiques. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de répit, vous avez besoin d'aide avec un comportement X. C'est gratuit. C'est tout fait avec vos besoins particuliers. Vous avez besoin de réorganiser, faire de la vaisselle parce que vous n'y arrivez pas, préparer des repas. Tout ça est possible. Fait, on est une des ressources qui existent. Fait, demandez de l'aide, donnez-vous une chance. Là, on travaille tous. Là. Papa, maman travaillent, l'école, des activités. Nos horaires sont extrêmement chargés. On fait de notre mieux. Puis vraiment, faites-vous confiance. Fiez-vous à votre ressenti. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide ou à avoir des difficultés avec ses enfants. C'est pas parce qu'on le voit pas, ces réseaux, que ça n'existe pas. Là. Puis c'est ce qu'on offre, nous. Même si c'est des ateliers plaisants avec vos enfants, vous avez un moment avec les parents pour réaliser « Oh, je suis pas tout seul. » Pas tout seul, oui. Puis ça vaut de l'or. Est-ce qu'on change le monde? Non. Mais de se sentir une place inclue, normaliser notre quotidien, c'est positif. Fait que, mais on est toujours là, peu importe. Moi, je trouve que ça change le monde. Un parent, une famille à la fois. Absolument. Puis pourquoi c'est important pour toi d'être membre du quartier des affaires, que l'OBNL soit membre du quartier des affaires? Bien, ça fait partie de ma vision. Plus qu'on est présent, plus qu'on côtoie d'autres gens, plus qu'on est reconnu, connu, et que les gens, il suffit, ça peut être aussi simple, mais oui, vous avez des activités, ça me fait connaître d'autres entreprises, ça c'est une plus-value, mais ma raison ultérieure, entre guillemets, c'est ça, c'est une entreprise que j'ai parlé pendant un réseautage, je rencontre une maman parce qu'ils viennent acheter justement Dame de cœur, viennent jouer à des jeux, mais il y a la maison de la famille, mais tu sais, non, mais c'est un filet social. Genre des communautés qui s'échangent des services. Entrepreneurs autant qu'au BNL. Fait que pour moi, oui, le quartier des affaires nous donne une facilité de créer ces liens-là. Autant que moi, s'ils viennent puis cherchent des activités, je vais nommer les entreprises, que ce soit des services payants ou non. Après, les gens feront leur choix là, avec leur réalité. Mais le quartier des affaires, pour moi, c'est de faciliter justement cette connexion-là. Il suffit juste avec de les citoyens aussi. Citoyens, ceux, tout le monde qui sont membres aussi. Fait que c'est une plus-value. Est-ce que tu es natif de Contrecœur? Non. Tu viens d'où? Thetford Mines. OK. Puis pourquoi? C'est ça. Pourquoi Contrecœur? Bien, j'ai déménagé dans le temps à Montréal faire mes études universitaires. Et puis, le conjoint, là, les enfants, on était à Varennes, mais après, on s'est acheté une maison aussi à Contrecœur. C'est quoi que tu aimes le plus de Contrecœur? Bien, j'aime encore la tranquillité. Moi, c'était quand même une plus-value que des grandes villes. J'aime tout, là, parce que j'ai resté à Montréal, là, mais en vieillissant, on dirait que j'ai besoin d'un petit coin. J'adore le fait qu'on est adjacent au fleuve. Ça, c'est sûr. J'adore... C'est plus petit village, je concède, mais c'est quand même encore avec une proximité. On n'a pas perdu toute la proximité. C'est un petit milieu. Fait que c'est ça, c'est comme un... Puis t'as quand même beaucoup de services, là. C'est un peu le meilleur des mondes, en tout, en la tranquillité, puis les services de la ville. Puis proche de tout ce que t'as de besoin, là, que ce soit ton médecin ou autre, là, tu sais. Fait que c'est un beau juste milieu, fait que c'est sûr que... J'apprécie beaucoup Contrecœur. Puis comment l'achat local se traduit dans ta vie, à toi? Si le service ou le produit est offert ici, je pense que c'est bien d'encourager. Parce qu'après, on vit une problématique, puis on l'a vu sur plusieurs offres de services. Ils doivent fermer. Ils n'ont plus pignon sur rue. Puis... ou c'est ma paresse, là. Mais pourquoi j'irais à 20 minutes de route si je suis capable de l'avoir dans 2 coins de rue? Absolument. Fait que c'est un 2, là. C'est moi, c'est ma facilité de... Honnêtement, c'est pas vraiment plus cher, là. Non, c'est ça. Tu comprends? Puis il y a moins de voyageurs. Puis c'est ici. Puis en plus, t'aides un autre entrepreneur d'ici ou à proximité. Encourage la proximité, c'est ça. Puis, on peut pas chialer qu'il n'y a pas de service si on n'encourage pas les services. Fait qu'à un moment donné...
ils vont tous fermer si on fait pas chacun notre part. Ouais. Puis en même temps, mais moi, je trouve que c'est m'aider moi-même. Fait c'est ça, c'est pas négatif. Oui, exactement. C'est pas un sacrifice. Là. Non, pas tellement. Puis, je te demanderais de me partager une entreprise coup de cœur locale ici. Il y en a peu de restaurants, mais moi, le Sakina, là. OK. Ça fait longtemps. Je les ai connus dans le temps à Sorel. Puis depuis qu'ils sont ouverts ici, là, un bon repas, je comprends. C'est un resto. Puis il n'y en a pas tant de compétition, mais ils pourraient toutes les avoir. Puis je pense que le Sakina, j'ai fait découvrir ça à mon équipe pour des dîners d'équipe. Non, mais tu sais, on s'entend, là, j'aime le Sakina. Ouais. Entre autres, là. Il y en a vraiment beaucoup là, ici, là, mais j'essaie d'utiliser le maximum, mais ça serait mon coup de cœur. C'est bien parfait. Bien, merci énormément, Cindy, d'avoir été ici avec nous. J'espère que c'était pas trop... pas trop stressant. On me réhydrater, c'est ça, hydrate-toi. Mais oui, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation.